Un policier franchit toutes les limites en agressant brutalement une petite fille noire juste devant sa mère. Personne ne s'attendait à ce que Dwayne Johnson intervienne et se défende durement. Ce qui se passe ensuite devient un tournant qui change tout. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et écrivez dans les commentaires où vous nous regardez. Le soleil, suspendu dans le ciel, projetait une lueur dorée sur le parc animé du quartier. Des rires retentissaient alors que les enfants couraient d'un bout à l'autre de la cour de récréation. Leurs cris de joie se mêlaient au rythme des balançoires et au doux bruissement des feuilles. Ava, 7 ans, était au cœur de tout cela. Ses tresses rebondissaient alors qu'elle riait et courait sur le sol couvert de copeaux de bois. Elle ne s'arrêta que pour grimper aux barres de singe, ses petites mains s'agrippant fermement tandis qu'elle appelait sa mère. Assise sur un banc voisin, Laura regardait sa fille avec un doux sourire. Ses mains serraient lâchement le roman de poche, maintenant oublié sur ses genoux. C'était une femme qui portait gracieusement le poids de la vie. Ses yeux bruns et chauds reflétaient des années de calme résilience. Elle scrutait la cour de récréation, absorbant l'énergie insouciante des enfants perdus dans leur monde de jeu et le doux bourdonnement des parents qui discutaient à proximité. C'était un rare moment de paix qu'elle chérissait profondément. Ce moment fut brisé lorsqu'une silhouette apparut au bord du parc. Un policier blanc, vêtu d'un uniforme impeccable, examinait la scène avec une expression rigide. Sa présence n'était pas tout à fait inhabituelle, car des officiers patrouillaient parfois la zone. Cependant, quelque chose dans la façon dont il se déplaçait délibérément envoya un frisson à travers Laura. Son regard balaya la cour de récréation, s'arrêtant brièvement sur chaque enfant, jusqu'à ce qu'il se pose sur Ava. Le sourire de Laura s'estompa lorsque l'officier commença à marcher vers sa fille. Ses pas, lourds et délibérés, semblaient anormalement forts sur fond de rire d'enfant. Un nœud de malaise se resserra dans son estomac. Elle se leva, son livre glissant de ses genoux sur le sol, oublié. Ava, inconsciente de la silhouette qui approchait, était maintenant perchée au sommet du toboggan, saluant avec enthousiasme Laura. L'officier s'arrêta à la base du toboggan, son imposant cadre projetant une ombre sur la petite fille. Laura accéléra son rythme, sa voix se bloquant dans sa gorge alors qu'elle appelait Ava. La voix de l'officier fendit l'air comme une lame. « Que faites-vous ici? Vous n'avez pas votre place ici. » Son ton était tranchant, dépourvu de la chaleur à laquelle on pourrait s'attendre dans un endroit rempli d'enfants. Il tendit la main et attrapa le bras d'Ava, sa poigne ferme et inflexible. Le rire d'Ava se transforma en un cri de surprise. Elle se tortilla contre sa prise, sa petite voix tremblant alors qu'elle appelait sa mère. Les larmes de Laura commencèrent à couler sur ses joues, sa confusion et sa peur palpables. Elle les atteignit en quelques secondes, son cœur battant dans sa poitrine. « Que faites-vous? Laissez-la partir. » Sa voix était stable malgré la panique qui montait en elle. L'officier n'a pas relâché son emprise. Au lieu de cela, il se tourna vers Laura, son regard froid. « Madame, reculez. C'est une affaire officielle. » Les mains de Laura se regroupèrent en poing à ses côtés. « C'est ma fille. Vous n'avez pas le droit de la toucher comme ça. » Elle s'est rapprochée, sa voix devenant plus forte, attirant l'attention des parents et des enfants à proximité. L'atmosphère animée de l'air de jeu avait commencé à changer, le bruit autrefois joyeux maintenant teinté de confusion et d'inquiétude. L'expression de l'officier s'est durcie. « Madame, j'ai besoin que vous reculiez maintenant. » Laura a refusé de bouger. Elle a attrapé le bras libre d'Ava, mais l'autre main de l'officier l'a repoussée avec une force surprenante. Elle a trébuché mais s'est rattrapée, ses yeux flamboyants de colère et de peur. Les cris d'Ava sont devenus plus forts, son petit corps tremblant sous le poids de la confrontation. La tension dans l'air suffoquait à chaque seconde qui passait comme une éternité. D'autres parents ont commencé à s'approcher prudemment, leur téléphone levé, enregistrant la scène qui se déroulait devant eux. Laura, sa voix craquante, suppliait « S'il vous plaît, laissez-la partir. Elle n'est qu'une enfant. » L'emprise de l'officier sur Ava est restée implacable, ses actions contrastant fortement avec la chaleur et la sécurité que le terrain de jeu avait autrefois promises. Des larmes ont coulé sur le visage de Laura alors qu'elle tenait bon, son amour pour sa fille l'emportant sur sa peur. Puis, dans le milieu du chaos, quelque chose se déplaça dans l'atmosphère. Une grande silhouette observant d'une distance commença à se déplacer délibérément vers la scène. La présence qui s'approchait était régulière, sans hâte mais remplie d'une détermination indubitable. Les yeux tournés vers lui, sentant que la marée de cette rencontre était sur le point de changer. La tension dans l'air était presque palpable alors que la grande silhouette se rapprochait. Ses pas déterminés, son regard fixé sur la scène qui se déroulait dans la cour de récréation. Dwayne Johnson, sans équivoque, en sa présence,
profitait d'une promenade tranquille avec ses filles quand les cris effrayés d'Ava traversèrent le bruit ambiant. Ses instincts aiguisés se sont déclenchés et la vue d'un officier en uniforme agrippant un petit enfant, terrifié, lui a glacé le sang. Il savait qu'il ne pouvait pas rester étrangement à côté des enfants et des parents qui avaient été figés sur place. Ils tournaient maintenant leur attention vers Dwayne. Des murmures ondulaient à travers la foule, sa silhouette imposante mais calme dégageait une aura de contrôle. Les filles de Dwayne, sentant l'urgence, sont restées en arrière avec un ami de la famille pendant qu'il s'élançait vers la scène. Sa voix était ferme, fendant le chaos comme un marteau. L'officier ne s'est pas retourné immédiatement, mais les cris d'Ava ont faibli lorsqu'elle a aperçu l'homme s'approcher. « Laissez-la partir », dit Dwayne, son ton profond et inflexible. L'officier a finalement tourné son visage, un masque d'irritation et d'incrédulité. « Monsieur, restez en arrière. Cela ne vous concerne pas ?» Dwayne s'est rapproché, fermant la distance avec une résolution ferme. « Vous avez une petite fille terrifiée dans votre étreinte. Cela nous concerne tous. » Ava, tremblant encore, tendait la main vers sa mère, qui restait figée entre la peur et le soulagement à la vue de cet allié inattendu. La voix de Laura tremblait alors qu'elle essayait de parler, mais Dwayne a levé la main, lui faisant signe de rester calme. L'officier a redressé ses épaules, visiblement peu habitué à être défié si ouvertement. « C'est une affaire d'application de la loi », a-t-il dit, sa voix devenant plus forte comme si le volume allait consolider son autorité. « Reculez !» Dwayne n'a pas broché. « Une affaire d'application de la loi ? Elle est une enfant et vous la terrifiez. » Ces mots étaient mesurés, mais le ton de sa voix était indubitable. « C'est vous qui devez prendre du recul. » La mâchoire de l'officier se resserra. Il jeta un coup d'œil à la foule grandissante, leur téléphone levé, capturant chaque instant. Le poids de l'examen minutieux semblait l'aggraver davantage. Il relâcha brusquement le bras d'Ava, mais sa main resta serrée, sa posture tendue. Ava trébucha vers sa mère qui l'attira dans une étreinte protectrice. « C'est assez », dit Dwayne, faisant un autre pas en avant, son corps massif maintenant directement entre l'officier et l'enfant. « Vous ne mettez jamais la main sur les enfants. » L'officier, visiblement hérissé, pointa un doigt vers Dwayne. « Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'embarques. » Dwayne se pencha légèrement, sa voix laissant tomber mais ne rien perdre de son intensité. « Ce dans quoi je m'embarque, c'est de m'assurer que ce gamin se sent à nouveau en sécurité. » L'officier, visiblement troublé, a pris du recul, mais sa frustration a débordé. « Vous pensez que vous pouvez simplement monter ici et jouer au héros. C'est mon boulot. » Les yeux de Dwayne ont rétréci. « Votre travail est de protéger, pas d'intimider. » Son ton était calme, mais il portait un poids qui faisait taire les murmures dans la foule. « En ce moment, tu es celui qui est une ligne. » L'officier a regardé autour de lui, voyant la mère Dieu et les caméras braquées sur lui. Sa bravade vacilla et, pendant un instant, il sembla ne pas savoir quoi faire ensuite, mais sa fierté ne lui permettait pas de reculer complètement. « Tu ne me dis pas comment faire mon travail, » marmonna-t-il, ce mot s'adressant plus à la foule qu'à Dwayne. Dwayne, sans visage, baissa les yeux vers Ava qui s'accrochait à sa mère, ses sanglots s'apaisant mais son corps tremblant toujours. Il regarda en arrière vers l'officier, son expression se durcissant. « Si ton travail implique de faire mal aux enfants, alors oui, je vais te dire comment faire. Recule. » La tension entre eux était suspendue dans l'air, électrique et inflexible. L'officier a pris un dernier regard vers Dwayne comme s'il pesait ses options avant de reculer de quelques pas. La foule murmura, enhardie par l'intervention de Dwayne. Certains applaudirent, d'autres crièrent des mots d'encouragement. Dwayne se tourna vers Laura et Ava, son expression s'adoucissant. Il s'accroupit légèrement pour rencontrer le regard d'Ava, dont les yeux étaient encore remplis de larmes. « Ça va, ma chérie ?» demanda-t-il doucement. Ava hocha la tête avec hésitation, ses petits doigts agrippant la manche de sa mère. Laura réussit à esquisser un léger sourire, sa voix tremblante. « Merci. Je ne sais pas ce qui se serait passé si tu n'avais pas été là. » Dwayne fit un signe de tête rassurant mais ne baissa pas sa garde. L'officier était toujours à proximité, frémissant de colère, sa main planant près de sa radio. Dwayne redressa son regard, se fixant une fois de plus silencieusement sur l'officier, le défiant d'aggraver la situation davantage. L'officier marmonna finalement quelque chose dans sa radio et se détourna, se retirant vers le bord du parc. Dwayne le regarda partir, son corps toujours tendu, prêt à tout. Ce n'est que lorsque l'officier disparut de la vue qu'il expira, ses épaules se détendant légèrement. La foule commença à se disperser, certains offrant des mots de gratitude en passant. Dwayne leur fit des hochements de tête polis mais resta concentré sur Laura et Ava. « Vous deux,
Ça va pour entrer à la maison? Demanda-t-il, son ton doux mais inquiet. Laura hocha la tête, sa voix plus ferme. Maintenant, nous irons bien, grâce à vous. Dwayne jeta un coup d'œil aux spectateurs attardés, sa mâchoire se resserrant. Je ne pense pas que ce soit fini, dit-il, sa voix basse. Restez en sécurité et si quelque chose d'autre se produit, appelez-moi. Il sortit rapidement son téléphone, échangeant ses numéros avec Laura. Elle hésita un instant puis hocha la tête. Nous allons. Dwayne donna à Ava un dernier sourire rassurant avant de reculer. La tension dans l'air commençait à se dissiper, mais le poids de ce qui venait de se passer s'attardait lourdement dans le cœur de tous ceux qui en avaient été témoins. Alors que Dwayne retournait vers sa propre famille, il ne pouvait se débarrasser du sentiment que ce n'était que le début. Le soleil, qui avait autrefois baigné le parc d'une chaude lumière dorée, semblait plus faible, maintenant enveloppé par la lourde tension qui refusait de se dissiper. Dwayne resta dans le parc, ses yeux scrutant la cour de récréation, s'assurant que l'officier était vraiment parti. Mais alors qu'il se retournait pour partir, une voix aiguë et autoritaire l'arrêta dans son élan. « Vous pensez que vous pouvez simplement vous éloigner ?» L'officier était revenu, son visage rougissant de colère et de frustration. Ses mouvements étaient erratiques, sa main toujours dangereusement proche de l'étui à ses côtés. Dwayne se retourna lentement, son expression illisible. Il croisa les yeux de l'officier, sa position ferme mais calme. « Je pensais que vous en aviez assez, » dit-il, sa voix stable. « Vous voulez vraiment le faire ici, avec tous ces gens qui regardent. » L'officier se rapprocha, ignorant les murmures de la foule qui avait commencé à se rassembler à nouveau. Son regard s'élança brièvement autour de lui, mais sa fierté le poussa en avant. « Vous n'avez pas l'occasion de jouer au héros et de vous éloigner comme si de rien n'était. Vous ne savez pas toute l'histoire ?» dit l'officier. Dwayne inclina légèrement la tête, les yeux rétrécis. « J'en sais assez. Vous avez attrapé un enfant, vous l'avez effrayé, vous l'avez blessé. C'est la seule histoire qui compte. » Les lèvres de l'officier se recourbèrent en un grognement. Elle avait l'air suspecte. « Je faisais mon boulot. » Dwayne leva légèrement la voix, son incrédulité évidente. « Suspecte? Elle a 7 ans. Elle jouait sur un toboggan. Qu'est-ce qui vous semble exactement suspect? » L'officier hésita, sa mâchoire se resserrant alors qu'il luttait pour trouver une réponse. Le silence en disait long et la foule commença à murmurer plus fort. Dwayne fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux, sa présence inflexible comme une montagne. Vous voyez un enfant s'amuser et vous décidez qu'elle n'est pas à sa place. Ce n'est pas faire votre travail, c'est de l'abus de pouvoir, et vous le savez. Le visage de l'officier devint rouge, sa colère bouillonnant à la surface. Il tendit soudainement la main, attrapant l'épaule de Dwayne pour tenter de le repousser. Le mouvement était rapide, agressif, mais Dwayne était plus rapide. Sa main s'éleva, agrippant le poignet de l'officier avec une force qui l'arrêta net. « Non !» dit Dwayne fermement, sa voix tombant à un grondement bas. L'officier essaya de libérer sa main, mais Dwayne ne lâcha pas prise immédiatement. Au lieu de cela, il se pencha légèrement, ses yeux perçants. « Vous avez déjà franchi trop de lignes. N'aggravez pas les choses. » L'officier finit par reculer, ses pas chancelant alors qu'il retrouvait son équilibre. Sa fureur était palpable, mais le doute s'insinuait dans son expression. La foule s'était agrandie maintenant, leur téléphone levé, documentant chaque seconde. Le regard de l'officier clignotait nerveusement vers eux, la prise de conscience de ses actes s'enfonçant en lui. « Vous pensez que vous êtes intouchable parce que les gens connaissent votre nom. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi, cracha-t-il, ses mots mêlés d'amertume. Dwayne croisa les bras, son attitude calme mais résolue. « Non, et en ce moment, tout le monde ici voit qu'il a brise. » L'officier serra les poings, sa respiration lourde. Il regarda autour de lui, le poids de dizaines d'yeux se posant sur lui. La confrontation s'était transformée en spectacle qu'il ne pouvait plus contrôler. La colère sur son visage commença à vaciller, remplacée par quelque chose de plus proche de la peur. Dwayne recula d'un pas, laissant à l'officier l'espace pour se retirer. « Éloignez-vous, » dit-il, sa voix douce mais ordonnant que ce soit fini. Pendant un instant, il semblait que l'officier refuserait, que sa fierté le forcerait à intensifier davantage. Mais le son des sirènes lointaines fendit l'air, devenant de plus en plus fort à chaque seconde. Son visage se tordit en une grimace alors qu'il se retournait brusquement, marchant à grands pas vers le bord du parc sans un autre mot. La foule éclata en murmures lorsque la tension se brisa, les gens échangeant des regards et des commentaires sur ce qu'ils venaient de voir. Dwayne resta enraciné sur place, regardant jusqu'à ce que l'officier disparaisse de la vue. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il expira, ses épaules se relaxant légèrement. À proximité,
Laura et Ava restèrent proches, la petite fille serrant la main de sa mère. Laura s'approcha prudemment, les yeux remplis de gratitude et de peur persistante. « Merci » dit-elle doucement, sa voix à peine audible par-dessus le bavardage de la foule. Dwayne se tourna vers elle, son expression s'adoucissant. « Tu n'as pas à me remercier. Je suis juste content qu'elle soit en sécurité. » Laura hocha la tête, rapprochant Ava. La fille enfouit son visage dans le côté de sa mère, sa petite carrure tremblante. « Elle a toujours peur » dit Laura, sa voix se brisant. « Je ne sais pas comment la faire se sentir à nouveau en sécurité. » Dwayne s'accroupit au niveau d'Ava, sa grande main posée doucement sur son épaule. « Hey, Kiddo, dit-il, son ton chaleureux et rassurant. Tu es la personne la plus courageuse ici. Tu sais que ce qui s'est passé n'était pas bien, mais tu n'as rien fait de mal. Ne laisse personne te donner l'impression que tu n'es pas à ta place. » Ava le regarda, ses yeux écarquillés et larmoyants. « Promis » murmura-t-elle. Dwayne sourit, son expression sincère. « Promis ?» Les sirènes devinrent plus fortes, signalant l'arrivée de policiers supplémentaires. Dwayne redressa son expression, se durcissant une fois de plus. « Ce n'est pas fini, » dit-il doucement à Laura, « mais tu n'es pas seule dans cette épreuve. » Elle hocha la tête, les yeux brillants d'émotion. « Merci » répéta-t-elle d'une voix plus forte cette fois, alors que la première voiture de police s'arrêtait. Dwayne se tint droit, prêt à faire face à tout ce qui allait suivre. Le combat n'était pas terminé, mais il était prêt à aller jusqu'au bout pour Ava, pour Laura et pour chaque personne qui s'était jamais sentie impuissante face à l'injustice. Les sirènes hurlaient plus fort alors que 2 voitures de police s'arrêtaient au bord du parc. Les officiers sortirent, le visage un mélange de confusion et de prudence alors qu'ils prenaient la scène en compte. La foule s'était légèrement éclaircie, mais ceux qui étaient restés tenaient leur téléphone haut, enregistrant chaque instant. Dwayne se tenait près du terrain de jeu, son corps massif et inébranlable, tandis que Laura serrait Ava de manière protectrice à ses côtés. L'officier qui avait été à l'origine du conflit faisait les 100 pas près du bord du parc, le visage rouge de colère et de frustration. Il s'approcha des officiers qui arrivaient, gesticulant sauvagement alors qu'il essayait d'expliquer sa version des événements. Dwayne gardait les yeux sur lui, ses instincts aiguisés, prêt à tout mouvement soudain. Le premier officier du nouveau groupe, une femme avec une attitude calme et des yeux perçants, s'approcha de Dwayne. Son badge scintillait dans la lumière déclinante du soleil alors qu'elle s'arrêtait à quelques mètres de lui. « Monsieur, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ici ?» demanda-t-elle. Dwayne hocha la tête, sa voix stable, tandis que l'officier expliquait avec animation à un autre agent. Il a attrapé un enfant sans raison, l'a effrayé, l'a blessé et ne l'a pas laissé partir. Je suis intervenu pour l'arrêter. L'expression de l'officier féminin n'a pas changé, mais elle a jeté un coup d'œil rapide vers Laura et Ava qui se tenaient à proximité. « Madame, » dit-elle doucement en s'adressant à Laura, « est-ce vrai ?» Laura s'avança, la voix tremblante mais ferme. « Oui, ma fille jouait simplement sur le toboggan. Il est venu dire qu'elle n'avait pas sa place ici et l'a attrapée. Elle était terrifiée. Il ne la laissait pas partir, même quand j'ai essayé d'intervenir. » La mâchoire de l'officier se serra légèrement alors qu'elle hochait la tête. « Merci, » dit-elle, sa voix calme et sérieuse. « S'il vous plaît, restez ici pendant que nous réglons cela. » Elle se tourna vers les autres agents, leur faisant signe de la rejoindre. Dwayne resta où il était, les bras croisés, alors qu'il regardait le groupe se rassembler près de l'officier qui avait causé la scène. Leur voix était basse mais tendue, et l'officier instigateur devenait de plus en plus agité. « Je faisais mon travail », claqua-t-il, se portant là où se tenaient Dwayne et Laura. Cet homme n'avait pas le droit d'intervenir. L'officier féminin leva une main silencieuse vers lui. « Nous allons nous occuper de cela. Price, s'il vous plaît, écartez-vous un instant. » Mais Price n'avait pas fini. Il pointa directement vers Dwayne, le visage déformé de colère. « Il m'a agressé, il m'a repoussé et m'a menacé. » Les lèvres de Dwayne se pressèrent, mais il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il maintint le regard de l'officier, son silence étant délibéré. La femme officier se tourna vers Dwayne. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle. « Je l'ai empêché de blesser un enfant », dit simplement Dwayne. S'il se sentit menacé par cela, peut-être qu'il devrait réfléchir à pourquoi. La foule s'attardait encore, murmurant son accord. Plusieurs voix résonnèrent. « Il ment. Ce gars n'a rien fait de mal. Nous avons tout vu. » L'officier était bien hors de propos. L'officier féminin leva la main à nouveau, signalant le silence. Elle se tourna vers Price, son expression ferme. « Nous allons faire cela un pas à la fois. Vous aurez l'occasion d'expliquer. » Price ouvrit la bouche pour argumenter, mais l'un des autres officiers intervint,
plaçant une main sur son épaule. Lâche prise, marmonna-t-il, sa voix à peine audible. Price aurait dit mais ne dit rien. La femme officier s'adressa ensuite à la foule. Si vous avez des vidéos ou des photos de ce qui s'est passé, nous vous encourageons à les partager avec nous. Vous pouvez approcher mes collègues ici ou envoyer directement au département. Les gens commencèrent à se diriger avec hésitation vers les officiers. Leur téléphone sortit, offrant des preuves. Dwayne jeta un coup d'œil à Laura, qui était maintenant agenouillée à côté d'Ava, caressant doucement ses cheveux. Son expression s'adoucit un instant avant de se retourner vers l'officier féminin. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-il. Elle soupira, pesant soigneusement ces mots. « Nous examinerons les images et prendrons des déclarations. Cet incident fera l'objet d'une enquête approfondie. Pour l'instant, nous avons besoin que tout le monde reste calme. » Price, toujours bouillonnant, marmonna quelque chose dans sa barbe, mais l'officier féminin lui lança un regard qui le fit taire une fois de plus. Elle se retourna vers Dwayne. « Merci d'être intervenu pour nous assurer que cela est géré de manière appropriée. » Dwayne hocha la tête mais ne quitta pas sa position. « Je resterai jusqu'à ce que je sache qu'elles sont en sécurité, » dit-il en faisant un geste vers Laura et Ava. L'officier fit un petit signe de tête de compréhension. Alors que la situation commençait à se désamorcer, la foule se dispersa lentement, bien que quelques-uns s'attardèrent à distance, curieux de voir comment tout cela se terminerait. Laura s'approcha de Dwayne, ses yeux remplis de gratitude et d'épuisement. « Merci encore, » dit-elle doucement. « Je ne sais pas ce que nous aurions fait si tu n'avais pas été là. » Dwayne lui offrit un petit sourire rassurant. « Tu n'as pas à me remercier. Ce n'est pas encore fini, mais tu n'es pas seul dans ce cas. » Laura hocha la tête, son étreinte se resserrant de manière protectrice. L'officier féminin s'approcha à nouveau d'eux. « Sont-on plus doux maintenant? Nous allons vous escorter à la maison, » dit-elle à Laura, juste pour nous assurer que vous êtes en sécurité. Laura hésita, jetant un coup d'œil à Dwayne. Il lui fit un signe de tête encourageant. « Vas-y avec eux. C'est le bon appel. » Alors que Laura et Ava étaient guidées vers une voiture de police qui les attendait, Dwayne resta en arrière pour les regarder partir. Le poids de la journée s'installait lourdement sur ses épaules, mais il se tenait droit, sachant qu'il avait fait ce qu'il fallait. Cependant, un sentiment de malaise persistait. Ce n'était pas fini. Pas encore. La vidéo de la confrontation au parc s'était répandue comme une traînée de poudre en quelques heures. Des clips apparurent sur toutes les principales plateformes de médias sociaux, partagés avec des légendes allant de l'indignation à l'admiration. L'acteur Dwayne Johnson confronte la police pour maltraitance d'un enfant, titrait un article. Un autre disait « Héros ou fauteur de troubles ?» Une vidéo virale suscite un débat houleux. Le lendemain matin, le téléphone de Laura n'arrêtait pas de sonner. Les messages affluaient, certains d'amis et de membres de la famille offrant leur soutien, d'autres d'inconnus partageant des mots d'encouragement ou exigeant de connaître sa version de l'histoire. Mais mêlés à la gentillesse se trouvaient des commentaires au vitriol en ligne, la critiquant pour avoir laissé la situation s'aggraver ou l'accusant de chercher à attirer l'attention. Laura éteignit son téléphone, submergée par l'examen soudain. Ava, quant à elle, était plus silencieuse que d'habitude. Elle restait près de Laura, hésitant à jouer dehors ou même à parler à ses amis. Son énergie brillante s'était estompée, remplacée par une vigilance qui brisait le cœur de Laura chaque fois que la sonnette sonnait ou qu'une voiture passait près de leur maison. Ava tressaillait, ses petites mains agrippant le bras de sa mère. Dwayne n'avait pas non plus été épargné par les projecteurs. Son agent l'avait appelé pour l'avertir d'un retour de bâton potentiel, mais Dwayne avait balayé les inquiétudes. Ce n'était pas à propos de sa carrière. Il avait vu quelque chose d'anormal et avait agi. C'était aussi simple que cela. Pourtant, la pression monta à mesure que les médias commençaient à disséquer ses actions. Était-il un héros se dressant contre l'injustice ou avait-il outrepassé ses droits? Malgré le bruit, Dwayne resta concentré. Il tendit la main à Laura pour lui offrir, ainsi qu'à Ava, la rassurer sur le fait que cette attention finirait par s'éteindre. « Mais en attendant, nous devons nous assurer que vous allez bien toutes les deux, » lui dit-il au téléphone. Laura apprécia son soutien, bien qu'elle ne pût s'empêcher de s'inquiéter. « Ce n'est pas moi-même, » admit-elle. « J'ai peur tout le temps maintenant. Je ne sais pas comment l'aider à se sentir à nouveau en sécurité. » Dwayne s'arrêta, le poids de ses mots pesant dans sa poitrine. « Laisse-moi lui rendre visite, » proposa-t-il. « Peut-être que je peux lui parler, lui faire savoir qu'elle n'est pas seule dans ce cas. » Laura hésita, mais finit par accepter. Lorsque Dwayne arriva plus tard dans l'après-midi, il trouva Ava recroquevillée sur le canapé, serrant un animal en peluche. Elle le regarda avec de grands yeux prudents, son étreinte se resserrant sur le jouet. Dwayne s'accroupit à son niveau, sa voix douce et douce. « Hé, Ava,
dit-il avec un sourire chaleureux. Tu te souviens de moi? Elle hocha la tête lentement, ses yeux se précipitant vers sa mère pour se rassurer. Laura lui fit un petit signe de tête encourageant. Tu sais, continua Dwayne, quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai su que je devais intervenir parce que ce que cet homme faisait n'était pas bien. Mais tu étais si courageuse. Ava, plus courageuse que beaucoup d'adultes. Les yeux d'Ava s'écarquillèrent légèrement à ces mots, et une légère lueur de fierté traversa son visage. Je l'étais? Demanda-t-elle doucement. Dwayne hocha la tête. Tu l'étais. Et tu sais quoi? Tu n'es pas seul là-dedans. Il y a tellement de gens là-bas qui pensent que tu es incroyable et veulent s'assurer que tu vas bien. Ava jeta un coup d'œil à sa mère, puis de nouveau à Dwayne. Vraiment? Vraiment? Dit-il fermement. Et si jamais tu as peur, je veux que tu te souviennes qu'il y a des gens comme moi et ta mère qui sont toujours là pour te protéger. Les petites épaules d'Ava se détendirent légèrement, et elle parvint à esquisser un sourire timide. Laura regarda l'échange avec des larmes dans les yeux, reconnaissante de la gentillesse et de la patience de Dwayne. Au fil des jours, la vidéo continua à susciter des conversations. Des groupes de défense des droits reprirent l'histoire, l'utilisant comme un cri de ralliement contre l'injustice systémique. Des manifestations furent organisées pour réclamer des comptes et des réformes. Dwayne se retrouva plongé dans un mouvement plus vaste, qu'il n'avait pas prévu de diriger mais ne pouvait pas s'éloigner. Pendant ce temps, Ava commença à guérir avec le soutien de Dwayne. Laura travailla à reconstruire la confiance de sa fille. Ils assistèrent ensemble à des événements communautaires où Ava rencontra d'autres enfants qui partagèrent des histoires similaires. Lentement, son esprit lumineux commença à revenir. Mais tout n'était pas résolu. L'officier qui avait commencé la confrontation, maintenant identifié comme l'agent Price, restait provocateur. Il défendit publiquement ses actions, affirmant qu'il avait agi dans le cadre de son autorité. Ces déclarations ne firent qu'alimenter la colère du public et les appels à son licenciement se firent plus forts. Dwayne savait que le combat n'était pas terminé. Il rencontra à nouveau Laura et Ava, cette fois avec un plan. « Nous devons continuer sur cette lancée », dit-il à Laura. « C'est plus grand que ce qui s'est passé au parc. Il s'agit de s'assurer que personne d'autre n'ait à passer par là. » Laura accepta, bien que la perspective de rester sous les yeux du public la rendit nerveuse. « Je veux juste qu'Ava se sente en sécurité. » Admis-elle. « Elle le sera », l'assura Dwayne, « et il en sera de même pour beaucoup d'autres enfants, grâce à ce que vous faites. » L'histoire prit une vie propre, attirant l'attention non seulement sur l'incident du parc, mais sur les problèmes plus vastes qu'il représentait. Dwayne, Laura et même la petite Ava devinrent des symboles de résilience et de lutte pour la justice. Leur vie avait changé à jamais par un seul jour fatidique. L'air dans la salle d'audience était lourd d'anticipation alors que Laura, tenant fermement la main d'Ava, prenait place. À côté d'eux était assis Dwayne, sa présence aussi stable et rassurante qu'elle l'avait été depuis le jour au parc. La salle était remplie d'un mélange de journalistes, dirigeants et sympathisants qui avaient suivi l'affaire avec une attention inébranlable. L'enquête sur les actions de l'agent Price avait été approfondie et rapide. Les preuves vidéo, couplées aux déclarations des témoins, avaient peint un tableau accablant. Les affirmations répétées de Price selon lesquelles il ne faisait que son travail se sont effondrées sous l'examen minutieux de ses actions. Ce jour marquait le point culminant de semaines d'indignation publique et de procédures judiciaires. Le juge entra et la salle devint silencieuse au début de la session. Le procureur exposa l'affaire, détaillant comment les actions de Price avaient violé non seulement le protocole, mais aussi les droits fondamentaux d'un enfant. Dwayne écoutait attentivement, sa mâchoire se serrant alors que chaque point faisait comprendre la gravité de ce qu'Ava avait enduré. Lorsque la défense prit la parole, l'avocat de Price tenta de présenter ses actions comme étant mal jugées mais bien intentionnées. Il croyait qu'il y avait une préoccupation légitime. L'avocat soutint qu'il s'agissait d'un malentendu et non d'une malveillance. Cependant, l'accusation répliqua avec précision, rediffusant la vidéo pour la salle d'audience. Des halètements se propagèrent dans le public alors que les images montraient Price attrapant Ava, sa petite carrure éclipsée par sa présence imposante. Ses cris résonnaient douloureusement dans le silence. Quand ce fut le tour de Dwayne de témoigner, il s'approcha de la barre avec une confiance tranquille. Ses paroles étaient délibérées et puissantes, racontant ce qu'il avait vu et pourquoi il était intervenu. « Aucun enfant ne devrait jamais se sentir en danger dans un endroit destiné à la joie, » dit-il d'une voix ferme. « Ce que j'ai vu ce jour-là n'était pas de protéger qui que ce soit. Il s'agissait de pouvoir, et c'était mal. » Laura témoigna ensuite, sa voix tremblante mais résolue. Elle parla de la peur d'Ava, de la façon dont elle avait persisté longtemps après l'incident, et de sa détermination à ne pas laisser d'autres familles endurer la même douleur. Ava, trop jeune pour se présenter à la barre,
regardait tranquillement, sa petite main ne quittant jamais celle de sa mère. Lorsque le juge rendit finalement le verdict, la tension dans la salle était palpable. L'agent Price fut reconnu coupable d'inconduite et démis de ses fonctions. La décision fut accueillie avec un mélange de soulagement et d'applaudissements étouffés de la foule. Bien que cela n'effaçât pas ce qui s'était passé, c'était un pas en avant vers la responsabilité, un moment de justice dans un monde qui semblait souvent injuste. En dehors du palais de justice, les caméras grouillaient, clignotant alors que les questions fusaient. Laura protégea Ava du chaos, mais Dwayne tint bon, s'adressant à la foule avec la même force mesurée qu'il avait montrée dès le début. « Il ne s'agit pas seulement d'un officier ou d'un incident, » dit-il. « Il s'agit de créer un monde où chaque enfant se sent en sécurité, où personne n'est jugé sur la couleur de sa peau ou d'où il vient. C'est une victoire, mais le combat ne s'arrête pas ici. » Les mots résonnèrent, se répandant rapidement dans les médias et les réseaux sociaux. Dwayne, inébranlable, était devenu un symbole de courage et de justice. Mais pour lui, il ne s'agissait pas des projecteurs. Il s'agissait d'Ava, de Laura et de chaque personne qui s'était sentie impuissante dans les semaines qui avaient suivi. La vie commença à s'installer dans un nouveau rythme pour Laura et Ava. L'effusion de soutien de leur communauté était écrasante. Les organisations locales se mobilisèrent pour fournir des ressources, des conseils et des espaces aux familles qui avaient connu des difficultés similaires. Lentement mais sûrement, Ava commença à se réapproprier son enfance. Elle riait davantage, jouait à nouveau dehors et commençait même à partager son histoire avec d'autres enfants, prouvant de la force dans sa voix. Dwayne resta en contact, visitant souvent et s'assurant que Laura et Ava avaient tout ce dont elles avaient besoin. Lors d'une visite, il apporta à Ava un petit bracelet gravé sur lequel on pouvait lire « Tu es courageuse ». Elle le portait tous les jours, un rappel de la force qu'elle avait découverte en elle-même. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans le salon de Laura, Ava grimpa sur les genoux de Dwayne, son visage pensif. « Tu as dit que je suis courageuse », dit-elle doucement. « Mais j'avais peur. » Dwayne sourit, sa grande main lui tapotant doucement le dos. « Être courageux ne veut pas dire que tu n'as pas peur, » dit-il. « Cela signifie que tu affrontes ta peur et que tu continues. Et c'est exactement ce que tu as fait. » Ava sourit, ses petits bras s'enroulant autour de son cou dans une étreinte. Laura regarda, le cœur plein de gratitude. Au milieu du chaos, ils avaient trouvé quelque chose d'inébranlable, l'espoir. Les ondulations de ce jour-là au parc se faisaient encore sentir. Le service de police local mit en place de nouveaux programmes de formation. Les groupes de défense des droits prirent de l'ampleur, poussant à des réformes plus larges. Tandis que Dwayne retournait à sa vie et à sa carrière, il emporta les leçons de ce jour-là avec lui, déterminé à utiliser sa plateforme pour amplifier les voix de ceux qui ne pouvaient pas toujours parler pour eux-mêmes. Pour Laura et Ava, la vie avança. Il y eut des défis, mais elles les affrontèrent en sachant qu'elles n'étaient pas seules. Elles avaient trouvé de la force l'une dans l'autre et dans le soutien de ceux qui se tenaient à leur côté. Et, alors qu'Ava courait à travers la plaine un après-midi ensoleillé, son rire retentissant une fois de plus, Laura sut qu'elles avaient gagné quelque chose de plus précieux que la justice. Elles avaient retrouvé leur joie. Les mois qui suivirent la victoire au tribunal apportèrent à la fois des défis et des opportunités pour Laura et Ava. La bataille juridique avait pris fin, mais son effet persistait dans les coins de leur vie quotidienne. Ava hésitait encore parfois en entrant dans un nouvel espace, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule comme si elle s'attendait à ce qu'une ombre se profile. Laura travailla dur pour reconstruire le sentiment de sécurité de sa fille, tout en naviguant dans son propre voyage de guérison. Leur petite maison, autrefois un havre de routine tranquille, bourdonnait désormais de l'énergie du changement. Autour d'elle, les partisans s'étaient rassemblés, offrant plus que des mots. Il y avait des bourses pour l'éducation d'Ava, des programmes communautaires pour les familles, et même une peinture murale peinte dans le parc où l'incident s'était produit, représentant des enfants de tous horizons jouant ensemble sous une bannière proclamant « Cet espace est pour tout le monde ». Laura retourna à son travail d'enseignante, trouvant un nouveau but dans son rôle. Elle apporta son expérience dans sa classe et encouragea ses élèves à parler pour eux-mêmes et pour les autres. Sa voix portait un poids qu'elle n'avait jamais eu auparavant, tempérée par la résilience et la clarté. Elle se retrouva à assumer un rôle de leadership dans sa communauté, rejoignant des groupes de défense des droits et parlant de l'importance de la justice et de l'inclusion lors d'événements locaux. Ava, quant à elle, commença à s'épanouir d'une manière que Laura n'avait pas anticipée. La petite fille avait hésité à parler de ce qui s'était passé, mais au fil du temps, elle trouva confiance en partageant son histoire. Ses camarades de classe l'écoutaient attentivement alors qu'elle décrivait le jour où elle avait eu peur et comment les gens l'avaient défendue. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Ava ne soit connue comme une avocate discrète mais puissante parmi ses pairs.
Un après-midi, Ava rentra à la maison avec un dépliant dans son sac à dos. C'était pour un programme de leadership pour les jeunes, axé sur l'enseignement aux enfants de défendre ce qui est juste. « Puis-je faire cela, maman ?» demanda-t-elle, ses yeux brillants d'enthousiasme. Laura sourit, son cœur gonflant de fierté. « Bien sûr que tu peux, » dit-elle. « Je pense que tu serais incroyable. » Pendant ce temps, Dwayne resta impliqué dans leur vie, bien que sa présence fût moins fréquente. Il continua à prendre des nouvelles, envoyant des messages occasionnels ou passant à l'improviste pour passer du temps avec Ava. Lors d'une de ses visites, Dwayne apporta à Ava un cahier. Sa couverture était simple, mais à l'intérieur, les pages étaient remplies de citations inspirantes et d'espaces vides pour qu'Ava puisse écrire ses pensées. « C'est pour tes grandes idées, » lui dit-il, en la regardant feuilleter les pages. « Tu as beaucoup à dire et le monde a besoin de l'entendre. » Ava sourit, serrant le cahier contre sa poitrine. « Je vais tout écrire, » dit-elle avec détermination. Au fil des saisons, leur vie changea également. Le parc devint un lieu régulier pour Laura et Ava, à nouveau un endroit de rire et de connexion plutôt que de peur. Ava courait souvent vers les balançoires, son visage rayonnant de la liberté de l'enfance retrouvée. Laura, en regardant sa fille, ressentait un profond sentiment de gratitude, non seulement pour l'intervention de Dwayne ce jour-là, mais aussi pour les innombrables étrangers qui s'étaient tenus derrière elles en solidarité. Un soir d'automne, un coup inattendu frappa à leur porte. Laura l'ouvrit pour trouver un visage familier, l'officier Price. Il se tenait maladroitement sur le porche, la posture raide, mais son visage exprimait un souffle sincère. Les instincts de Laura crièrent pour protéger Ava, qui jouait dans la pièce voisine, mais quelque chose dans le comportement de Price la fit réfléchir. « Je ne suis pas ici pour causer des ennuis, » dit-il rapidement, comme s'il sentait son hésitation. « Je voulais juste m'excuser. » Laura le regarda, son esprit s'emballant. Elle ne s'y attendait pas. Elle l'avait imaginé disparaître dans l'arrière-plan après le procès pour ne plus jamais croiser leur chemin. Pourtant, il semblait sincèrement plein de remords. « J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé, » continua-t-il, à propos de ce que j'ai fait. « J'avais tort. Il n'y a aucune excuse pour la façon dont j'ai traité Ava ou toi. » Laura croisa les bras, sa voix stable malgré les émotions qui bouillonnaient en elle. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle. « Pourquoi venir ici ?» Price changea de manière inconfortable. « Parce que c'est la bonne chose à faire, » dit-il. « J'ai commencé à travailler avec le programme de sensibilisation communautaire. Ils m'ont aidé à voir les choses différemment, des choses auxquelles j'étais aveugle auparavant. Je sais que des excuses ne répareront pas le mal que j'ai causé, mais je voulais que vous l'entendiez de ma bouche. » Laura l'étudia pendant un long moment. Ses paroles semblaient sincères, mais la confiance n'était pas facile à reconstruire. Elle hocha la tête, mesurée. « Ava s'est traversée, » dit-elle. « Si vous êtes sérieux au sujet du changement, prouvez-le en vous assurant que personne d'autre n'a à subir ce que nous avons vécu. » Price hocha la tête, un mélange de soulagement et de regret. « Je le ferai, » dit-il. « Merci d'avoir même écouté. » Laura le regarda partir, ses émotions tourbillonnant. Lorsqu'elle ferma la porte, Ava apparut à ses côtés, sa petite main se glissant dans celle de Laura. « Qui était-ce » demanda-t-elle. « Quelqu'un dont tu n'as pas à t'inquiéter, » dit Laura, s'agenouillant pour faire face à sa fille. « Juste quelqu'un qui essaie d'arranger les choses. » Ava hocha la tête, sa confiance en sa mère inébranlable. Elle leva son cahier. « J'ai écrit un poème aujourd'hui, » dit-elle fièrement. Laura sourit, prenant sa fille dans ses bras. « Tu vas changer le monde un jour, Ava » dit-elle doucement. « Je peux déjà le voir ?» Alors que la soirée s'installait dans un calme tranquille, Laura réalisa que même si les cicatrices de leur expérience ne s'effaceraient peut-être jamais complètement, elles avaient trouvé quelque chose de beaucoup plus durable. Leur histoire, ce qu'elles avaient traversé, mais aussi ce qu'elles avaient gagné. Et ensemble, elles construiraient à partir de cela. Merci de regarder. Si cette histoire a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui suscitent la réflexion. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de la voir et explorez nos autres vidéos pour approfondir les sujets qui comptent. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu percutant.